Bonsoir, salam alaikum à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé un bon Jumu'ah aujourd'hui. Pour ceux qui ont été à la mosquée, c'est très bien, barakallahu fik à vous. Alors reprenons ce soir, on entame une nouvelle sourate ce soir. C'est la sourate 5, Al-Mahida, la table servie. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Vous est permise la bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé comme étant interdit. Ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état d'Irlam. Allah, en vérité, décide ce qu'il veut. Alors, en état d'Ihram, ça veut dire pendant que vous êtes en état de sacralisation pour le Hajj ou la Umrah. Ô les croyants, ne profanez ni les rites du pèlerinage dans les endroits sacrés d'Allah, ni le mois sacré, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée cherchant de leur Seigneur grâce et agrément. Une fois désacralisés, vous êtes libres de chasser. Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée, vous inciter à transgresser. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée. Sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort, au moyen de flèches, car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi aujourd'hui. J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Ils t'interrogent sur ce qui leur est permis. Dis, vous sont permises les bonnes nourritures ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu'elles capturent pour vous, et prononcez dessus le nom d'Allah, et craignez Allah, car Allah est certes prompt dans les comptes. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Si vous leur donnez leur mare avec contrat de mariage, non en débauché, ni en preneur d'amante, et quiconque abjure la foi, à leur veine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, Junub, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant.
Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, ainsi que l'alliance qu'il a conclue avec vous, quand vous avez dit « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Et craignez Allah, car Allah connaît parfaitement le contenu des cœurs. Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux un pardon et une énorme récompense. Quant à ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges nos preuves, ceux-là sont les gens de l'enfer. Ô les croyants, rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard. Le jour où un groupe d'ennemis s'apprêtait à porter la main sur vous en vue de vous attaquer et qu'il repoussa leur tentative. Et craignez Allah, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Et Allah certes prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux, et Allah dit « Je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la salat, acquittiez la zakat et croyez en mes messagers. Les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors certes j'effacerai vos méfaits, et vous ferez entrer aux jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela, mécroit, s'égare certes du droit chemin. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. Et de ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité contre eux l'inimité et la haine, jusqu'au jour de la résurrection, et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Ô gens du livre, notre messager Mohammed vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément, et les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et les guide vers un chemin droit. Certes sont mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie ». Dis, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher, s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère, et tous ceux qui sont sur la terre? À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ce qui s'y trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut, et Allah est omnipotent. Les Juifs et les chrétiens ont dit « Nous sommes les fils d'Allah et ses préférés ». Dis, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il crée. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre les deux, et c'est vers lui que sera sa destination finale. Ô gens du livre, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas « Il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur ». Voilà certes que vous est venu un annonciateur et un avertisseur.
et Allah est omnipotent. Souvenez-vous lorsque Moïse dit à son peuple: Ô mon peuple, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes, et il a fait de vous des rois, et il vous a donné ce que il n'a donné à nul autre au monde. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdants. Ils dirent: Ô Moïse, il y a là un peuple de géants. Jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. Deux hommes d'entre ceux qui craignent Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits dirent: Entrez chez eux par la porte. Puis, quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance, si vous êtes croyants. Ils dirent: Moïse, nous n'y entrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Il dit: Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. Allah, dit: Eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers, et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté, de celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit: Je te tuerai sûrement. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Alors, tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Son âme l'incitera à tuer son frère, et il le tua donc, et devint ainsi du nombre des perdants. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit: Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec l'épreuve. Puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Sachez qu'alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre, et autant encore pour se racheter du châtiment du jour de la résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux, et pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point. Et ils auront un châtiment permanent. Le voleur et la voleuse, à tous deux coupé la main
en punition de ce qu'ils se sont acquis. Et comme châtiment, de la part d'Allah, Allah est puissant et sage. Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre? Il châtie qui il veut, il pardonne à qui il veut, et Allah est omnipotent. Ô messager, que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance, parmi ceux qui ont dit « Nous avons cru » avec leur bouche, tandis que leur cœur n'est jamais cru. Et parmi les Juifs, qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi, et qui déforment le sens des mots une fois bien établis. Ils disent « Si vous avez reçu ceci, acceptez-le, et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. En voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. À eux seront réservés une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. Ils sont attentifs aux mensonges et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors, juge entre eux en équité, car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a un guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l'Évangile jugent après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres, c'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis s'ils refusent le jugement révélé, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour les gens qui ont une foi ferme?
Bismillah. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide pas les gens injustes. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent « Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. » Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Et les croyants diront « Est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force, qu'ils étaient avec vous ?» Mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qui l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah. Son messager et les croyants qui accomplissent la salate s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Ô les croyants, n'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous, et parmi les mécréants, et craignez Allah si vous êtes croyants. Et lorsque vous faites l'appel à la salate, ils la prennent en raillerie et jeu. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point. Dis, ô gens du livre, est-ce que vous nous reprochez autre chose que de croire en Allah et ce qu'on a fait descendre vers nous et ce qu'on a fait descendre auparavant? Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Dis, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même, celui qui a adoré le Tarout. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. Lorsqu'ils viennent chez vous, ils disent « Nous croyons », alors qu'ils sont entrés avec la mécréance, et qu'ils sont sortis avec, et Allah sait parfaitement ce qu'ils cachent. Et tu verras beaucoup d'entre eux se précipiter vers le péché et l'iniquité, et manger des gains illicites. Comme est donc mauvais ce qu'ils œuvrent. Pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi religieuse ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites? Que leurs actions sont donc mauvaises. Et les Juifs disent « La main d'Allah est fermée ». Que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et ils s'efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Si les gens du livre avaient la foi et la piété, nous leur aurions certainement effacé leurs méfaits et les aurions certainement introduits dans les jardins du délice. S'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture, mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font. Ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Dis, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. Ceux qui ont cru
ceux qui se sont judaïsés, les Sahabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, et ils ne seront point affligés. Certes, nous avions déjà appris l'engagement des enfants d'Israël, et nous leur avions envoyé des messagers, mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs, et ils en tuent d'autres. Voilà. Je me suis arrêtée au verset 70. Alhamdoulilah. Hop. Merci Seigneur de m'avoir permis aujourd'hui d'effectuer cette lecture en public. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. J'atteste qu'il y a de divinité qu'Allah seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son noble messager. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée et à demain, Inch'Allah. Barakallahu fik.